Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel, sentimental et vie émotionnelle des balances pour le mois de novembre 2020. Donc comme d'habitude, je procède en deux temps. Un premier tirage pour tous ceux qui ont un partenaire et en deuxième temps, tous ceux qui sont célibataires ou qui travaillent sur eux-mêmes. Et donc on ira voir où vous en êtes de votre cheminement personnel au regard des relations. Allez, c'est parti. Pour ce faire, on utilisera les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures du Light Sears Tarot. Allez, hop, les balances pour le mois de novembre 2020. Alors, la carte qui va donner, on va dire, la coloration de votre mois et de la relation. Ah, le mât. Alors, le mât, on se libère. Hein, il y a des choses qui se libèrent, on se suit soi-même, on s'écoute. Enfin, on peut agir selon ses propres volontés. Donc, on a peut-être, pour certains, un départ, pour d'autres, une libération de la situation. On va aller voir plus précisément ce que ça nous dit. Alors, ça peut aussi parler le mât nous parle aussi des déplacements, hein, des mutations. Mais bon, dans le contexte actuel, ça peut, hein, cela dit, ça peut quand même vous arriver. Hein. Vous pouvez être, vous pourriez avoir une décision de mutation qui a un impact dans votre relation et les déménagements sont autorisés pendant le confinement. Donc, c'est pas non plus impossible. Ça concerne pas la majorité probablement, mais si ça vous concerne. Allez, on y va, les balances qui ont un partenaire sur le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, hop. Alors, le partenaire, 9 de coupe. Vous, 2 d'épée. Ce qu'il y a à traverser. L'étoile, la foi, tiens. Le côté positif, hop, on a le 4 de bâton. On va dire les obstacles, ou ce qui entrave un peu, on a la reine de denier. L'intention de votre partenaire, on a le 6 de coupe. Votre intention à vous, le 8 de denier. La finalité, le 4 d'épée. Les conseils. Dites donc, 2 arcades majeures sur 3 cartes pour les conseils. Allez, je mets ça correctement pour vous. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce tirage? Déjà, on a un partenaire en 9 de coupe. Le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a un partenaire qui est dans ses idéaux, dans ses rêves, dans tout ce qu'il a envie de faire, de réaliser. Alors, il rêvasse, hein, il rêvasse à ce qu'il pourrait faire avec vous, à ce qu'il a envie vraiment, hein, dans l'idéal de faire avec vous. Donc, on est dans les souhaits, hein, on est dans les souhaits, dans les vœux. Et donc, on a un peu cette notion de ne pas être tout à fait connecté à la réalité quand on est en 9 de coupe. Hein. C'est-à-dire que on est aussi un peu dans des illusions. Mais on reste quand même aussi dans une certaine forme de positivité. On est dans la loi de l'attraction, dans tout ça, si vous voulez. Hein. On se dit que voilà, c'est la méthode Coué, c'est la psychologie positive, c'est la loi de l'attraction, tout ce que vous voulez dans ce domaine-là. Mais c'est, voilà, je rêve ma vie et forcément, comme je la rêve, les choses vont s'agencer pour être comme ça dans la réalité. C'est une posture. Voilà. Et c'est celle de votre partenaire sur ce mois-ci. Vous, par contre, vous êtes un tout petit peu plus pragmatique sur ce coup-là. Hein. Avec un 2 d'épée, on est dans j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses dans cette relation, mais je vais essayer de bien préparer les choses. Aucune action qui serait, on va dire, pas calculée, pas réfléchie, pas anticipée. On va tourner les choses dans sa tête bien 10 fois, 15 fois, 20 fois avant d'agir.
on va être sûr qu'on a les bonnes informations, on va être sûr que notre action va porter des fruits positifs, ou qu'en tout cas elle a de grandes chances de porter des fruits positifs, donc on se renseigne. Hein. On est vraiment avec le 2 d'épée, on est dans l'analyse presque froide du mental et de l'intellect. Donc, il n'y a pas vraiment les mêmes énergies entre vous deux, mais elles peuvent être complémentaires, attention. C'est-à-dire que vous pouvez aussi chercher une façon concrète et réaliste d'aller vers les rêves et les idéaux de votre partenaire. Ça peut être tout à fait complémentaire. On peut avoir un rêveur et un organisateur. Ça, c'est possible. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une si grande distorsion entre vous. C'est juste que voilà, vous utilisez des énergies différentes. Voilà. Et qu'il est intéressant de voir comment vous pouvez les faire se compléter. Ce qui a dépassé, c'est la 17. C'est intéressant parce que la 17, c'est donc l'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait que la situation pourrait s'améliorer. Et donc, on a ici peut-être un porteur d'idées, c'est ce que je vous disais juste avant finalement, un porteur d'idées qui lui ne sait faire que rêver, qui a l'idée, qui a la bonne idée, mais qui ne sait pas comment on la réalise, et vous êtes celui qui va organiser ça pour que ça soit réalisé. Et ce qu'on vous dit, ce qui a dépassé, c'est la foi l'un en l'autre finalement, c'est le fait de vous faire confiance sur votre capacité à atteindre vos rêves. Alors, ça peut marcher pour des couples qui sont ensemble, par exemple. Je pense que mon association, elle est assez claire pour ceux qui sont ensemble et qui ont des projets. Pour ceux qui ne seraient pas ensemble et qui voudraient créer un couple avec cet autre-là, qui est rêveur, complètement fou, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez probablement les moyens intellectuels de mettre en place les circonstances de ce que souhaite le partenaire. Alors, attention, quand je dis ça, je ne vous dis pas qu'il faut vous transformer en ce que le partenaire souhaite. Fille de ce que vous êtes et de ce que vous voulez, c'est pas du tout mon propos, attention. C'est juste que vous êtes peut-être la personne qu'il faut à cet autre pour réaliser ses rêves, pour l'aider, pour l'accompagner ou pour faire partie même du projet. Peut-être que vous avez, vous, ces mêmes rêves, mais que vous n'avez pas osé les faire, que lui ose les faire, il ou elle, elle ose les faire et que du coup, en fait, vous allez amener le côté pratique. Vous voyez, et que ce couple-là, il peut exister sur ces aspects-là. Essayez de voir comment vous pourriez aider de façon pragmatique cette autre personne avec qui vous souhaitez être en couple, si c'est votre cas, à réaliser ses rêves ou en tout cas à vous inclure dans quelque chose d'un idéal. Parce qu'on vous dit, ayez foi, vous pouvez réaliser des choses ensemble. La situation, elle est faite pour être vécue en tout cas. Qu'elle soit courte ou longue, c'est pareil. Quand je dis ça, je ne vous dis pas que cette relation, elle va vous mener jusqu'à la fin de vos jours, mais elle doit être vécue. Aussi, dans tous ces aspects, que ce soit court, long, quoi qu'il en soit, il y a des effets bénéfiques et nécessaires à cette relation. Et donc, on vous dit, ayez foi. D'ailleurs, vous ressentez probablement ce 4 de bâton entre vous. Vous sentez qu'il y a cette alchimie, ce plaisir à être ensemble quand vous êtes en contact avec l'autre. Il y a tout ce que le 4 de bâton recèle, c'est-à-dire un petit peu le côté enfant intérieur. Pour moi, c'est la mineure de la 19, du soleil. C'est-à-dire qu'on est connecté avec des choses simples de la vie, avec les plaisirs tout bêtes, être ensemble et rigoler. Vous voyez tout ce que les amoureux font au début et qui vous font vous sentir si bien, si joyeux, alors que bon, vous feriez ça, je sais pas moi, avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous trouveriez ça complètement insipide, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Mais aller marcher, faire le tour du pâté de maison, main dans la main avec la personne que vous aimez, ça prend tout de suite une autre dimension. Eh bien, on en est là. C'est-à-dire que vous deux, l'aspect positif de votre relation, de ce qu'il existe entre vous, que vous soyez ensemble ou non, c'est ça. C'est ce côté plaisir à être ensemble, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, où que l'on soit. On est heureux d'être ensemble. Quand on est tous les deux, le temps s'arrête. C'est ça votre force. Ce qu'il y a à travailler, ou en tout cas les obstacles, c'est la reine de Pentacle. Eh bien, la reine de Pentacle, ici, dans l'obstacle, va représenter tous les aspects de la matérialité. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on vous dit, de toute façon, je peux tenter le coup, j'ai rien à perdre. Or là, c'est pas le cas. Il n'y a pas rien à perdre dans votre challenge, dans ce que vous voulez réaliser. Soit ensemble parce que vous n'êtes pas... soit vous êtes ensemble et vous avez des projets, soit vous n'êtes pas encore ensemble. Et du coup, le fait d'être ensemble implique
implique des conséquences matérielles, pragmatiques, hein, pas financières forcément, ou voilà. Mais en tout cas, ici, vous n'avez pas rien à perdre dans cette situation. Et c'est là aussi où on vous demande d'avoir foi. Ce qu'il y a à dépasser, c'est la foi, c'est la croyance que les choses que vous avez rêvées, peut-être ensemble, hein, mais que le partenaire rêve beaucoup plus que vous, eh bien, c'est possible. Vous pouvez les avoir, vous pouvez les dépasser, vous pouvez obtenir ça, mais seulement, il va falloir peut-être faire des sacrifices. D'accord ? Et d'ailleurs, regardez, je dis ça, hop, votre intention, 8 de denier, c'est le sacrifice. Hein, c'est faire un travail, un labeur, s'y donner beaucoup, avec beaucoup d'entrain, sans être garanti du résultat. Et c'est aussi le sacrifice. Alors qu'on a un partenaire ici qui est quand même beaucoup plus léger, il n'est que dans la coupe, hein, d'accord ? On a ici le 9 et le 6 de coupe. Votre partenaire est limite inconséquent, limite insouciant. À l'image du mât d'ailleurs. Hein. Le mât, il a un côté inconséquent. Il y va, il se dit, on verra bien. Fille des difficultés, fille des obstacles, je me lance, je pars avec mon tout petit baluchon, advienne que pourra. Eh bien, on a un partenaire qui est beaucoup dans cette dynamique-là. Hein. Il se lance, un petit peu tête baissée. Alors, je ne sais pas quel est le signe de votre partenaire. Hein. Si c'est du bélier, si c'est du sagittaire, j'imagine qu'il y a d'autres signes. Hein. Là, ils ne me viennent pas. Mais en tout cas, on a un partenaire là qui fonce. Qui fonce et qui ne se pose pas trop de questions finalement. C'est vous qui voulez poser les questions. Hein. Et puis, c'est vous qui vous posez les questions des contingences matérielles et du sacrifice à faire. Lui, il est juste dans la joie, dans le bonheur, dans le plaisir. Ça le porte et ça lui fait du bien. Le 6 de coupe peut nous parler de deux choses, hein, de la nostalgie, de vouloir retrouver quelque chose. Donc peut-être que votre rêve, hein, ou en tout cas ce que vous allez mettre en place ensemble, c'est quelque chose qui était que vous aviez rêvé soit séparément, chacun de votre côté avant, soit que vous avez rêvé ensemble au début de votre histoire. Hein. On a quelque chose ici chez le partenaire de la nostalgie, de l'amour, voilà, il y a quelque chose qu'il veut réactiver, hein, et il a ce rêve. Vous y réfléchissez, vous calculez les sacrifices et à la fin du mois, on voit que on prend le temps. Hein, on met un petit coup de frein à la situation, on réfléchit. Le 4 d'épée, c'est la pause. Hein, mais c'est la pause, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que peut-être que là déjà, vous allez avoir des discussions. Peut-être que déjà, vous aurez des avancées. Hein, vous allez peut-être voir que les choses sont possibles. Qu'on peut éventuellement mixer votre compétence d'organisation avec les rêves un peu fous de votre partenaire. Et vous allez vous dire, ok, on va prendre notre respiration avant de se lancer. Vous faites bien. Vous faites bien, c'est une bonne chose. Hein, ça va vous permettre aussi de temporiser, d'essayer d'avoir un peu plus confiance, de mieux maîtriser les sacrifices, c'est ce qu'il faut faire, et de voir un peu plus les conséquences matérielles. Néanmoins, on vous dit, chariot, arcane 13 et 2 de denier. Le 2 de denier vous invite aussi à la patience. C'est pour ça que je vous dis c'est très bien. Le 2 de denier, il nous dit, attendez, là, on a les choses en main, très bien, elles sont présentes, mais on va prendre le temps de réfléchir aux options. On va essayer peut-être même de ménager un peu les choses. Hein. On ne va pas trancher dans le vif. On va peut-être trouver des moyens de concilier les deux situations, les choses, voilà, tout ce qu'il y aurait à concilier. Mais le chariot et l'arcane 13 vous disent quand même qu'il est important d'avancer et de transformer. Il y a des changements à faire, de toute façon. Vous n'allez pas pouvoir y couper. Donc, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez organiser, vous pouvez faire des pauses régulières dans cette transformation, dans ces changements. Mais ils doivent être faits. Il faut que vous fassiez confiance, il faut avancer, il faut avoir confiance en vous et il faut opérer ces changements, cette transformation. Ici, l'arcane 13 est dans les conseils, hein. Donc elle n'a pas valeur prédictive, ce n'est pas une rupture, c'est n'ayez pas peur des changements, n'appréhendez pas les conséquences d'un changement qu'il est nécessaire de faire. Et le chariot vous dit prenez confiance, reprenez les rênes de votre vie, ayez confiance en vous et en vos capacités, battez-vous pour ça. Le 2 de denier, je le répète, vous dit il n'y a pas d'urgence, on peut prendre le temps de réfléchir et vous le faites. D'accord ? Voilà pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques idées, que vous y verrez peut-être un petit peu plus clair dans les postures de chacun. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. On va passer au tirage pour les célibataires ou pour tous ceux qui travaillent sur leur vie émotionnelle. Allez. Donc on va reprendre une arcane majeure dominante, hein, qui va nous donner un peu la température.
11 novembre 2020. Celle-ci. La tempérance inversée. On a un petit peu envie de dire ce qu'on a sur le cœur, j'ai l'impression. Hein. La tempérance inversée, c'est on arrête d'être trop conciliant, hein, on dit les choses, on s'affirme un peu. Alors on peut aller jusqu'au conflit hein, avec la tempérance inversée, mais c'est pas là, on est sur le plan psychologique, sur votre développement à vous, on n'est pas sur du factuel. Donc la tempérance inversée, elle va plutôt nous évoquer le fait d'arrêter d'être dans toujours la médiation et la conciliation, d'oser dire ce qu'on a à dire, tout en bienveillance, hein, ça reste la tempérance, donc on peut dire les choses en étant assez tranquille. Et on va voir un petit peu où ça va vous mener tout ça. Allez, les balances pour novembre. Hop. Alors, votre état d'esprit. Vous voyez, le chariot, c'était dans vos conseils. C'est bien, parce que c'est dans votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'issue à court terme. Et à plus long terme. Bah alors, regardez comme le tirage est cohérent. C'est-à-dire que la dominante, c'est ce vers quoi vous allez. Et là, en gros, si vous voulez, on vous dit, ok, ça, c'est ce que vous avez en vous. Hein. C'est en gros à la fois votre état d'esprit, ce que vous voulez et ce qui se passe pour vous. Eh bien, très bien, on va vous dire pourquoi ça marche pas, ce qu'il faut faire. Et c'est assez simple, finalement. Hein. C'est comme si les choses étaient déjà un peu en cours et qu'il n'y avait pas vraiment besoin de mon aide hein, sur ce coup-là. Mais on va voir. Le chariot vous dit, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de récupérer les rênes de votre vie, vous êtes à un stade où vous avez envie aussi de reprendre confiance en vous. Il faut que les choses avancent. Vous ne pouvez pas stagner comme ça, c'est pas possible. Soit parce que vous avez déjà fait un bon travail sur vous-même et là vous êtes dans une phase de stagnation qui vous inquiète, qui vous pose problème, hein, vous voulez encore avancer. Soit parce que finalement vous avez mis en place des choses et vous n'en voyez pas encore les fruits. Hein. Donc du coup vous êtes dans cette dynamique, dans cet état d'esprit de vouloir avancer, donner un coup d'accélérateur aux choses. Ce que vous voulez vraiment, c'est multiplier vos contacts. Vous voudriez rencontrer des gens. L'ermite à l'envers, hein, c'est tout l'inverse de celui qui s'enferme sur lui-même. C'est celui qui parle, celui qui échange, celui qui contacte des gens, qui est vraiment dans la conversation. Il aime aussi parler de ce qu'il sait, de ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a appris. Il aime partager son savoir et il aime apprendre des autres. Hein. Donc vous, ce que vous voulez, c'est surtout dans votre vie émotionnelle, au-delà d'une relation en elle-même, si vous êtes célibataire, ce que vous voulez, c'est multiplier les contacts. Vous avez besoin de vous nourrir du lien aux autres. Ça, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ici, on a l'impératrice. Parce que vous ne vous sentez pas légitime à faire ça. Comme si vous vous disiez, mais je ne suis pas assez intéressante ou intéressant, je ne mérite pas, ou pourquoi on s'intéresserait à moi, pourquoi moi j'aurais un cercle de personnes autour de moi qui seraient complètement transcendées parce que je leur raconte. Il y a cette notion d'être une imposture. Hein, cette notion avec l'impératrice de dire oui, je peux faire effet vite fait, mais je pense que si on creuse, si je laisse creuser, j'ai peur qu'on découvre que finalement tout ça c'est qu'un château de cartes. Ça parle de votre confiance en vous, de l'estime que vous vous portez. Donc pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'en fait, vous vous mettez la barre trop haute. On a tous des avantages, on a tous des inconvénients, on a tous des domaines de prédilection, d'autres où on pêche. Si demain, je ne sais pas, vous adorez la physique quantique, mais que vous rencontrez quelqu'un qui fait de la pêche, alors je dis pas que c'est incompatible, hein, mais c'est juste que je vous dis les premières choses qui me sortent. Ben oui, vous aurez peut-être du mal à parler des mêmes choses parce que vos centres d'intérêt sont pas communs, mais ça veut pas dire que vos centres d'intérêt ils sont pas intéressants et que ceux de l'autre personne ne sont pas intéressants. C'est juste que ça matche pas. Donc en fait, il faut juste trouver les personnes en face de vous qui sont réceptives à ce que vous faites. Mais n'allez pas vous dévaloriser parce que vous êtes décalé par rapport à vos interlocuteurs. On ne peut pas avoir des intérêts dans tout, on ne peut pas être intéressant sur tout. Voilà, on a tous des domaines qui pêchent. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas intéressant pour l'autre en plus, parce que peut-être que vous allez vous passionner pour la pêche et pour découvrir tout ce que l'autre peut vous apporter et que l'autre va se passionner pour la physique quantique et du coup vous aurez un échange qui est riche, qui est intéressant. Mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de la physique quantique et qui du coup vous renvoie que vous n'êtes pas intéressant. Mais ça, c'est juste que cette personne-là ne s'intéresse pas à ce que vous faites ou à ce que vous aimez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à y voir. Et donc l'impératrice, c'est ce qu'elle vient nous dire. Elle vient nous dire qu'il faut reprendre confiance en qui vous êtes et que de toute façon vous êtes comme vous êtes et qu'il y a bien des gens qui vont s'intéresser à qui vous êtes.
puisque vous vous intéressez à d'autres personnes qui peuvent être à la fois semblables ou complètement différentes de vous. Donc là, on vous dit stop, arrêtez de penser que vous êtes une imposture, arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez intéressant, il faut reprendre confiance en vous. Hein. Ça, c'est le conseil de l'impératrice ici. Hein. C'est vraiment ne pas être que dans la façade, essayer de faire genre je suis comme ça, essayer d'être plus authentique et accepter d'être aimé ou pas pour ce que vous êtes. Hein. Ça, je crois que c'est vraiment la leçon de l'impératrice. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? On a l'impératrice inversée. Pardon, la papesse inversée. La papesse inversée, ben, elle arrête de réfléchir, elle agit. Elle arrête de se poser des questions, elle, pour le coup, hein, puisque quand elle est comme ça, elle réfléchit, elle médite, hein, elle essaye de suivre son intuition. Bah là, elle agit tout simplement, et puis on verra bien. C'est la PNL qui dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est vrai, finalement. Bah, vous allez tenter un truc, ça marche, c'est bien. Vous pouvez réitérer, puisque ça marche. Ça marche pas, bah pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je vais faire de différent la prochaine fois? Et puis c'est tout, c'est pas un échec. C'est juste, on vous renvoie une information comme quoi l'action que vous avez menée n'a pas porté ses fruits. Peut-être qu'il faut la mener différemment. Et il va falloir voir les choses uniquement sous cet angle-là. Et pas sous une notion d'échec ou de je n'ai pas réussi, je ne suis pas capable. Hein, parce que sinon vous allez nourrir votre impératrice là qui a peur de se faire confiance. Donc on agit. On fait les choses. Alors évidemment, à court terme, ça ne va pas transformer votre vie. Hein. À court terme, sur le mois de novembre, on ne va pas avoir une vie totalement transformée. Et pour cause. Hein, il y a un confinement, il y a tout ça. Donc là, la sortie du pendu, elle n'est pas très étonnante. C'est pas parce que vous allez modifier votre façon d'être que tout de suite on a des résultats. C'est pas très grave parce que ça va peut-être vous prendre du temps hein, de reprendre confiance en vous. Ça va peut-être vous prendre du temps d'agir différemment ou d'être à l'aise dans cette nouvelle façon d'agir. Donc c'est pas très étonnant et c'est pas très grave. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que là, ben, la tempérance inversée sur le long terme, elle nous dit ça y est, on s'affirme, on sait ce qu'on veut et on se pose plus trop de questions. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus sujet à ce manque de confiance aussi avec l'impératrice qui est ici mal aspectée, puisque c'est pourquoi ça ne marche pas. La tempérance inversée, elle nous dit, ok, je vais dire les choses, et puis ben voilà, les gens qui vont m'intéresser, je vais aller vers eux, ceux qui vont pas m'intéresser, je vais pas aller vers eux, et quand on va me dire que je suis pas intéressante, ben, je vais juste me détourner et essayer d'aller trouver quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ben, personne ne peut plaire à tout le monde. On peut pas, ça peut pas matcher avec tout le monde et c'est pas très grave. Ça remet pas en cause vos compétences, vos qualités, ni ce que vous êtes. Hein, on a tous des choses, des très belles choses à l'intérieur à valoriser, à mettre en place. On n'est pas, voilà, il y en a qui sont doués pour telle chose, d'autres pour d'autres. Mais tant mieux, c'est ce qui crée la diversité, c'est ce qui crée qu'on est complémentaire aussi par certains aspects. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les balances sur ce mois de novembre. J'espère donc que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien vers mon site pour avoir les détails de mes prestations et pouvoir réserver un créneau également. Et si vous avez une autre question, vous avez mon mail. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Helios Guidance sur la vidéo ou alors juste en dessous sur le bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.